Beaucoup de personnes veulent se lancer dans les marchés boursiers. Beaucoup de personnes décident en fait de faire leur premier pas en investissement, notamment en bourse. Et quand ces personnes décident en fait de se lancer, il y a beaucoup d'informations sur Internet, ce qui fait qu'à un moment donné, on se pose la question, mais c'est vraiment quoi la différence entre un fonds et une action? Donc, dans cette vidéo, je vais exactement partager, je vais définir ces deux expressions sur le plan théorique et sur le plan technique, pour que tu puisses, et même aussi sur le plan des risques, pour que tu puisses comprendre quelle est vraiment la différence entre un fonds et une action. Ça pourra t'aider en ce qui concerne en fait ta prise de décision si tu aimerais faire un parcours dans les investissements en bourse, tu vois un peu. Donc voilà, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Simplice Foguet, je vis en Allemagne et là-bas j'aide les Africains à s'intégrer sur le plan de la finance, des investissements. Et dans cette chaîne YouTube, j'apprends aux Africains à comprendre comment est-ce que la bourse fonctionne, notamment la psychologie qu'il faut avoir dans les investissements en bourse. J'aime souvent le dire parce que la bourse, en fait, c'est... Il y a toute une psychologie qu'il faut avoir en bourse, tu vois. Donc, si tu comprends un domaine en bourse, tu peux comprendre tous les autres domaines en bourse. Si tu comprends peut-être bien, si tu comprends très bien comment les actions fonctionnent, tu vas comprendre les fonds, tu vas comprendre rapidement le Bitcoin, les crypto-monnaies, tu vas comprendre les index, tu vas comprendre le Forex. Pourquoi? Parce qu'il y a une méthodologie, il y a un processus que tu dois intégrer dans ta tête quand tu aimerais te lancer dans les marchés boursiers. Tu vois un peu. Et donc, dans cette chaîne YouTube, je me débrouille à partager ce processus avec toi parce que moi, mes débuts n'étaient pas évidents. Je me suis lancé à l'époque, comme je l'avais dit dans plusieurs vidéos, je me suis lancé à l'époque, c'était avec 1000 euros. Après, je suis passé à 30 000 euros. J'ai perdu 1500 euros en 15 minutes. Donc après, j'ai arrêté. Je croyais que je comprenais comment ça fonctionne, mais je n'avais pas très bien compris. Donc, je me suis rééduqué. Et j'ai commencé à faire des transactions vraiment professionnelles qui fonctionnent aujourd'hui. Je suis rentable. Et à mon niveau, je partage en fait mon expérience, ma connaissance avec beaucoup de personnes dans la communauté africaine. D'ailleurs, si tu penses qu'on peut t'aider, il n'y a pas de souci. Tu vas aller sur notre site simplicefoguet.com. Tu vas voir un bouton bleu, tu cliques dessus, tu prends un rendez-vous avec nous. Ou alors, en bas de la vidéo, tu as des liens, tu regardes les liens, tu cliques sur ça, tu prends un rendez-vous avec nous. Et on sera ravis de voir comment est-ce qu'on peut te challenger dans ce domaine. Comment est-ce qu'on peut augmenter ta culture dans les investissements en bourse. C'est toute une culture qu'il faut avoir, autant pour moi. C'est toute une culture, c'est une façon de réfléchir, d'agir. Ce sont des procédures, bien des, je sais pas comment on appelle ça, des procédés que tu dois avoir en tête, tu vois un peu. C'est pas vraiment, tu crées un compte et puis tu t'amuses un peu là et puis tu te dis, bah voilà, j'ai investi en bourse. Non, c'est une culture qu'il faut avoir. Et quand tu as cette culture-là, tu t'en sors automatiquement, tu vois un peu. Donc, on va revenir sur la vidéo. Quelle est la différence fondamentale entre un fonds et un ETF? Donc, je ne sais pas, toi qui écoutes cette vidéo, est-ce que tu écoutes cette vidéo en étant en Afrique ou alors est-ce que tu es africain? Tu vois un peu? Donc, si tu es africain et tu écoutes cette vidéo, je vais te prendre un exemple qui est très simple. Imagine-toi par exemple qu'en Afrique, on est, je ne sais pas combien de pays on a encore en Afrique. Supposons qu'en Afrique, on a 5 ans, on est 30 pays. Tu vois un peu, je me rappelle plus vraiment très bien. Si tu te rappelles encore, tu peux dire dans les commentaires. Supposons qu'en Afrique, on est 30 pays. Tu vois un peu? On a 30 pays en Afrique et chacun de ces pays, c'est une entreprise. Tu vois un peu? Donc, le Congo, c'est une entreprise. Le Sénégal, c'est une entreprise. Le Mali, c'est une entreprise. L'Égypte, c'est une entreprise. Le Bénin, c'est une entreprise. La Côte d'Ivoire, c'est une entreprise. Tu sais très bien ce qu'on appelle une entreprise. Donc, imagine-toi donc qu'en Afrique, on a plusieurs entreprises. D'accord? Donc, l'Afrique donc, qui sera le continent, on aura l'Afrique et en bas de l'Afrique, on aura plusieurs entreprises. Tu vois donc, l'Afrique va donc former un fonds. Ok? Tu vois, donc ça veut concrètement dire quoi? Ça veut dire que dans un fonds, on a plusieurs entreprises. Alors que dans une entreprise, on a une action. Tu vois un peu? Donc, ça veut encore dire quoi sur le plan? Je vais en parler un peu plus loin. Si tu analyses, si tu comprends comment est-ce qu'un fonds fonctionne, et tu analyses par exemple un fonds. Je vais prendre encore le cas de l'entreprise, le cas de l'Afrique. On va dire, le Sénégal performe plus que le Cameroun. Par exemple, je ne vais pas avoir des soucis avec les Sénégalais ici, tout bien les Africains, les Camerounais qui vont commencer à venir raconter des trucs bizarres là. Donc, on va prendre un exemple, le Sénégal performe plus que le Cameroun, ou alors l'Éthiopie performe plus que le Cameroun. Donc, et on a l'Afrique qui sera le fonds dans lequel est-ce qu'il y a tous ces pays, dont toutes ces entreprises. Ça veut dire quoi concrètement? Si tu réussis à analyser un fonds, si tu analyses très bien un fonds,
ok? Si tu analyses très bien un fonds, alors l'analyse que tu auras faite sur le fonds va te permettre de pouvoir déduire une analyse sur une entreprise. Parce qu'il y a des fonds qui investissent uniquement dans des grosses entreprises dans la scène internationale. Donc, ça veut concrètement dire que quand tu vas investir en Afrique, l'Afrique, c'est un fonds. Quand tu vas donner ton argent à l'Afrique, qui est un fonds, et dans ce fonds, il y a plusieurs entreprises, l'Afrique va donc prendre ton argent et l'Afrique va aller investir ton argent dans tous les pays qui sont en Afrique, entre guillemets, les entreprises. Donc, maintenant, quand ton argent sera donc pris pour aller être investi, par exemple, au Sénégal, qui est une entreprise, alors le Sénégal sera une action dans le fonds qui est l'Afrique. Tu vois très bien. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'un des points assez intéressants qui te permet de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un fonds et une action. Donc, dans un fonds, on aura une stratégie et cette stratégie aura pour but d'investir. En général, ce sont des actions en fait. En général, la plupart des fonds, en général, c'est toujours des actions. Le fonds investit toujours en général dans les actions. On a des fonds internationaux, on a des fonds nationaux, on a des fonds régionaux, c'est des choses. Donc, le fonds va investir dans plusieurs actions et l'action va subir maintenant une conséquence socio-économique dépendamment des paramètres. Donc, ça veut concrètement dire que si tu donnes maintenant 1000 € à l'Afrique, on a pris le cas de l'Afrique qui est un fonds. Si tu donnes 1000 € à l'Afrique, l'Afrique prend donc tes 1000 €. L'Afrique prend tes 1000 €, elle met par exemple 100 € au Cameroun, elle met 100 € en Côte d'Ivoire, elle met 100 € au Bénin, elle met 100 € en Ouganda, elle met 100 € en Égypte. Tu vois que tes 1000 € seront répartis dans combien? Dans 10 pays ou alors dans 10 entreprises en Afrique. Les 100 € qu'on va peut-être mettre au Cameroun vont subir des conséquences socio-économiques dépendamment de la situation au Cameroun. Les 100 € qu'on va mettre en Égypte vont subir des conséquences socio-économiques dépendamment de la situation en Égypte. C'est possible que les 100 € qu'on a mis en Égypte performent plus que les 100 € qu'on avait mis au Cameroun et que les 100 € qu'on a mis en Ouganda performent encore plus que les 100 € qu'on a mis par exemple en Éthiopie. Donc, ce qui fait maintenant qu'il va donc se créer une sorte de moyenne. Tu vois un peu, vu qu'on a mis les 1000 € qu'on a donnés en Afrique, les 1000 € qu'on a donnés en Afrique, on a mis ça dans plusieurs pays. Il va donc se créer une sorte de moyenne et cette moyenne va créer la moyenne, la performance moyenne du fonds. Hein, parce qu'il y aura certains, il y aura des 100 € qui vont beaucoup évoluer, il y aura des 100 € qui vont peu évoluer, il y aura des 100 € qui vont moins évoluer et tout ça va donc créer ce qu'on appelle une performance moyenne. C'est l'une des raisons pour lesquelles les fonds sont souvent relativement stables et c'est l'un des instruments financiers que beaucoup de débutants peuvent utiliser quand ces personnes décident en fait de se lancer dans les marchés boursiers. L'action, ce sera, comme je t'ai expliqué, ce sera vraiment le contraire ou bien l'action est dans le fonds. Hein. Quand on parle entreprise, action, toi tu es une entreprise, toi tu es une action, tu as une valeur et derrière cette entreprise, il y a des personnes qui travaillent, il y a des machines, il y a une valeur matérielle, une valeur immatérielle, une valeur future estimée. C'est tout ça qui fait à ce qu'on puisse arriver bien et bien évidemment au prix d'une action. Ça va aussi dépendre en fait des négociations. Donc, le prix que tu vois parfois sur Internet, ça c'est le prix des négociations. Il y a encore un autre prix qui est intrinsèque en fait que beaucoup de personnes ne voient pas souvent sur Internet. Ce qui fait que parfois tu peux voir une action qui monte, mais ce n'est pas son prix réel. Son prix réel, c'est un prix qui est intrinsèque, ce qu'on appelle en fait le Kurs en allemand. Tu vois donc, tu peux arriver sur le marché par exemple, tu vois une action, ça coûte 400 €. Mais ce n'est pas la valeur intrinsèque même de l'action. Tu vois un peu? C'est la raison pour laquelle quand on investit dans les marchés financiers, il faut toujours y aller quand même avec un certain niveau d'acceptation du risque. Tu vois un peu? Il ne faut pas aller comme ça, te lancer comme ça, non. Il faut aller avec un certain niveau d'acceptation du risque. Tu vois un peu? Parce que la grande majorité des prix que tu vas voir sur le marché, ce sont des prix de négociation. Hein? C'est un peu comme un commerçant en Afrique. Un commerçant en Afrique, il va mettre ses produits. Il y a le prix que les gens peuvent négocier, ok? Il y a le prix taxé, ça c'est le prix que les gens vont négocier, ce sera le prix taxé. Mais à l'intérieur, il aura le prix final. Il aura le prix final en fait, tu vois. Donc ce sera vraiment le prix auquel il va dire, bah, à ce niveau-ci, si je vends tous mes trucs à ce niveau-ci, je peux faire faillite en fait, tu vois. Donc avec les actions, c'est comme ça aussi. Il y a souvent des prix à l'extérieur,
des prix à l'extérieur, des prix, on négocie, ça monte, ça monte, ça monte, mais il y a aussi une valeur réelle, intrinsèque en fait de l'action. Et ça, il faut que tu connaisses ça quand tu décides en fait d'investir dans les marchés boursiers, parce que ça te permet bien évidemment de pouvoir ajuster tes investissements, de pouvoir manager tes investissements. Donc, j'espère que tu as pu comprendre quelle est la différence entre un fonds et une action. Pour résumer, l'action, on a une entreprise derrière une action, ou bien devant une action. Un fonds, on doit d'abord avoir, par exemple, si on veut investir dans les entreprises, on doit d'abord avoir les entreprises avant d'avoir le fonds. Toi qui écoutes cette vidéo et moi, on peut créer un fonds où chacun, par exemple, va donner 200, 300, 400 euros par mois. On va donc prendre cet argent et on va investir dans des entreprises en bourse. Tu vois un peu, donc on va collecter les capitaux et puis on va aller investir dans les marchés boursiers. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Et comme je t'ai dit, si tu as besoin d'accompagnement dans ce domaine, c'est très simple. Soit tu nous contactes, tu peux aussi nous suivre sur Instagram. Tu vas sur Instagram, tu cherches Simplice Foguier. Là-bas, je partage aussi beaucoup d'informations, les sessions de training que je fais en présentiel avec beaucoup de personnes. Donc n'hésite pas aussi à nous suivre sur Instagram, ça pourra aussi t'inspirer. Voilà, et sur le site simplicefoguier.com, tu vas là-bas, tu prends un rendez-vous. Et ensemble, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour te permettre de passer à un autre niveau. On est ensemble. Bye bye.